Bonjour, je suis Renaud Deschamps et je suis candidat à l'élection du prochain maire d'Amiens le 28 juin 2020. Je suis qualifié pour le deuxième tour. Bonjour Renaud Deschamps. Nous n'allons pas parler de délégation ou de thématique particulière, mais de votre rôle de maire. Comment l'envisagez-vous ? On a décidé de faire ce podcast parce que, on a expliqué au fil des matinées des délégations, des points sur certaines délégations. Et je voulais aussi parler de cette fonction de maire. Parce que c'est quelque chose qui est à appréhender, qui est à bien comprendre. Et c'est aussi une interrogation que je me suis posée. Est-ce que je veux devenir maire ? La réponse a été oui quand je me la suis posée après réflexion. Mais quel type de maire je veux être ? Est-ce qu'il faut être un maire comme on a l'habitude d'avoir ? Qu'est-ce qu'attendent aussi les habitants de leur maire ? Moi, je suis convaincu que les habitants d'Amiens veulent un maire qui s'occupe en priorité de leur quotidien. La demande numéro 1, c'est qu'on s'occupe des problématiques de tous les jours de chaque Amiénois. Il faut que le maire soit profondément amoureux de sa ville et de ses habitants. C'est une condition sine qua non pour les aider, mais aussi pour les représenter. Je ne sais pas, si on était dans une classe, ce serait un délégué de classe. Si on était dans une diplomatie, ce serait un ambassadeur. C'est quelqu'un qui représente sa ville, qui incarne sa ville quand on accueille des délégations étrangères, quand on accueille des entreprises, quand on reçoit la télévision, qui fait des reportages, etc. On doit être un ambassadeur, ça c'est important. Je pense vraiment aussi que on a parlé toute la semaine du programme, mais qu'avant tout, les électeurs élisent d'abord une personne plutôt qu'un programme. Le programme, il découle de la personne, il découle de qui il est, il découle de ses appétences, de sa connaissance de la ville, mais on veut avoir à la tête de sa ville une personne en qui on a confiance, en qui on a, comme un voisin, la confiance de donner les clés de la maison, en disant je ne vais pas être là pendant 1 mois, 2 mois, je veux que le maire soit cette personne qui s'occupe de ma ville et qui en prenne soin. Je pense aussi, et ça c'est vraiment important, que les Amiénois, enfin les Français en général, ne veulent plus d'un maire qui apparaisse comme faisant partie d'une caste supérieure. Alors je veux pas parler de lutte des classes, je veux pas parler de notable ou de quoi que ce soit, mais le maire doit être le maire de tous les Amiénois, et il doit se rappeler pendant les 6 ans qu'il est maire, qu'il est un Amiénois comme les autres. C'est juste qu'à un moment donné, il s'est présenté à une élection, qu'on lui a confié les clés de l'hôtel de ville, mais il doit toujours garder en tête que c'est un Amiénois parmi les autres, et que toutes les décisions qu'il prend, il doit les prendre en tant qu'Amiénois, défenseur de sa ville, et que quand les autres Amiénois lui font comprendre qu'il se trompe, qu'il ne va pas dans la bonne direction, là, il doit se dire, mais oui, je suis un représentant des autres Amiénois, je ne suis pas contre. Donc, si un jour les Amiénois me disent, monsieur le maire, vous faites fausse route, vous n'allez pas dans la bonne direction, il faut avoir l'humilité, la modestie, se rappeler qu'on est un Amiénois parmi les autres, pour se dire, je vous ai entendu, je suis allé sur la mauvaise route, vous m'avez rattrapé sur le chemin, je change mon braquet et je reprends la direction que vous attendez de moi. C'est aussi ça un maire. Donc un citoyen parmi les autres, un citoyen qui représente d'autres citoyens. Et donc c'est quoi le quotidien d'un maire ? Alors, le maire, il fait plein de choses à la fois, le maire. Mais grosso modo, pour vous donner une idée, il doit se séparer en 2. Il doit à la fois gérer le quotidien de sa ville, être dans la réaction, dans la réponse, et en même temps, il doit toujours avoir un œil sur l'avenir et préparer l'avenir. Donc, c'est un mélange de quotidien et d'anticipation. Le maire, il doit aussi être à 100% maire, surtout pour une commune comme Amiens. La taille d'Amiens, c'est 136 000 habitants, c'est pas un village. Donc quand on est maire d'Amiens, quand on devient maire d'Amiens, qu'on a obtenu le suffrage et la confiance des Amiénois, on doit se concentrer à sa ville à 100%. Ça veut dire que si je deviens maire, je ne cumulerai pas avec une autre fonction en me présentant au conseil général ou au conseil régional, ou pourquoi pas pour devenir député, ou je ne sais quoi d'autre. Donc c'est maire d'Amiens. Alors, les mauvaises langues vont vous dire « Ah ben ouais, mais Deschamps, lui, il veut être maire et président, c'est un cumul. » Ben non, c'est pas un cumul, parce que maire de la ville d'Amiens et président de la métropole, c'est en fait la même fonction. Parce que le président de la métropole, il s'occupe de thématiques qui se passent sur la commune d'Amiens. Les transports, c'est le président de la métropole. Le développement économique, c'est le président de la métropole. La gestion des stades, des équipements sportifs, du sport, c'est le président de la métropole. La culture, les théâtres, les salles de spectacle, la fête dans la ville, la fête de la musique, c'est le président de la métropole. Donc,
il y a juste 2 délégations en une, eh bien, il me semble, et je suis convaincu que c'est la même personne qui doit l'incarner, ce n'est pas du cumul. Donc, un maire, pas de cumul pour aller voir ailleurs ce qui se passe ou pour assurer ses arrières. Ensuite, un maire, c'est quelqu'un qui s'entoure d'une équipe de personnes qu'il a choisies parce qu'il a, à un moment donné, identifié des compétences chez des Amiénoises et chez des Amiénois. La constitution de ma liste, elle a été faite aux petits oignons. Et là, je vais faire preuve d'immodestie, mais tant pis. Mes concurrents ont monté des listes en prenant des personnalités, des personnes représentant des partis politiques pour faire des alliances, c'est-à-dire pour rameuter le plus d'électeurs possible selon eux. Ce qui va se passer si l'une de ces 2 listes concurrentes passe, c'est qu'au fil des années, en interne au sein de leurs équipes, les personnalités vont ressortir, et les conflits d'intérêts, les conflits politiques, les conflits de pouvoir vont reprendre le dessus sur l'intérêt collectif et l'intérêt général. Dans la liste Amiens au cœur, j'ai pris des personnes qui ne sont pas politisées, qui sont juste des Amiénois, qui sont spécialistes pour les uns en sécurité, pour les autres en écologie, pour d'autres en éducation. J'ai pris des professeurs, j'ai pris des enseignants, j'ai pris des architectes, j'ai pris des urbanistes, des retraités, des riches et des moins riches, mais qui ont tous montré dans leur vie qu'ils savent gérer des projets. Ça, c'est très important quand on est maire, on doit s'entourer des bonnes personnes. Renaud Deschamps, vous êtes reconnu pour être un élu de terrain. Resterez-vous un maire de terrain ? Il faut absolument, quand on devient maire, être présent régulièrement sur le terrain. Alors forcément, il va y avoir beaucoup de réunions en mairie. Un maire, il reçoit des administrés, il reçoit des promoteurs, il reçoit des associations, il reçoit beaucoup de monde. La vie d'un maire, c'est de 8h, 8h30 le matin jusqu'à 20h30, 21h, 22h, 6 jours et demi sur 7, il faut le savoir, donc c'est un sacerdoce, mais quand on se lance là-dedans, on le sait. Mais il doit absolument se laisser du temps pour aller sur le terrain, parce qu'un maire qui est déconnecté de sa population, qui est déconnecté de sa ville, vous savez, moi je suis un intuitif, il faut que je ressente les choses. Donc il faut aller sur le terrain, et il faut s'obliger à se réserver des créneaux de terrain. Alors j'irai à pied, j'irai à vélo, mais je continuerai à aller sur le terrain, c'est primordial. Faut pas être un maire qui est dans sa vigie ou dans sa tour de contrôle, déconnecté de son peuple, déconnecté des Amiénois. Il est un Amiénois parmi les autres, donc il doit être avec les Amiénois. Et nous reconnaîtrons aussi vos adjoints, alors. Oui, alors les adjoints, moi, il y a un point important qui est dans notre programme, c'est que je souhaite déjà, moi en tant que maire, c'est aller régulièrement dans les mairies de secteur pour recevoir aussi les administrés dans leur secteur. C'est pas tout le temps à l'administré de venir à l'hôtel de ville. Je pense que c'est un signe fort que le maire se déplace aussi dans les quartiers d'Amiens. Et je souhaite que les adjoints, en dehors aussi de leur thématique, aillent sur le terrain. Un adjoint, il doit connaître sa ville parfaitement. Je veux pas des adjoints qui soient que des meneurs de réunion. Je veux que mes adjoints connaissent la ville parfaitement, qu'ils la découvrent, qu'ils participent aux visites de proximité, aux balades urbaines, aux réunions avec les comités de quartier, parce qu'un adjoint, c'est aussi un bras droit du maire, et pour m'épauler, eh bien, il va falloir qu'ils connaissent, qu'ils apprennent rapidement à connaître et les rouages de la ville et le fonctionnement de nos quartiers. Donc vous serez un maire citoyen et un maire de terrain. Je le souhaite, c'est mon objectif en tout cas. La crise Covid a-t-elle changé votre point de vue sur la fonction de maire ? Alors la fonction de maire, elle est celle que je vous ai expliquée jusqu'à présent, mais ce que j'ai ressenti au plus profond de moi-même avec Covid, c'est que les habitants d'une ville ont besoin, encore plus qu'avant, de protection, de liens entre eux, de liens aussi avec le monde associatif, de liens avec leurs élus, avec leurs maires. Ils ont besoin de travailler ensemble, de travailler collectif. C'est quand même des bonnes nouvelles, ça. On avait plutôt des personnes qui étaient dans l'individualisme, certaines, hein. Et là, ça a développé ce sentiment de faire bouger les lignes ensemble, de se surpasser ensemble. Le maire d'Amiens, il va devoir être aussi celui qui encourage les initiatives, celui qui tend la main, celui qui montre le chemin.
et plus celui qui met parfois des bâtons dans les roues, qui dit trop souvent non, on peut pas, c'est interdit, non, on n'y arrivera pas. Voilà, il va falloir que ce soit un maire qui fasse preuve d'intelligence de la situation. Merci Renaud Deschamps. Nous terminons aujourd'hui les podcasts sur les programmes que vous proposez aux Amiénois. Un dernier message à faire passer ? Déjà, merci Marion pour les questions que vous m'avez posées, qui ont été un moyen d'expliquer aux Amiénois et aux électeurs ce qu'il y a concrètement dans notre programme. C'est pas évident, c'est une campagne dématérialisée, parce qu'avec la crise de la Covid, on n'a pas pu faire campagne autrement, donc on a essayé d'être novateur, d'aller vers les Amiénois. J'espère que cette série de podcasts a éclairé, a montré que nous avions des idées, à emmener des personnes vers notre site internet, donc vous l'avez dit souvent tous les soirs, et je vous en remercie, sur renauddeschamps.fr. Moi, je vous donne maintenant rendez-vous dimanche après-demain, pour aller dans les isoloirs, puis glisser votre bulletin dans l'urne. Je vous garantis que ce deuxième tour va être très serré. Il va être très très serré. Il va se jouer entre 3 candidats qui vont avoir des scores très proches. Et chaque voix va compter. Chaque voix va être importante. Ne vous dites pas, de toute façon, les jeux sont faits. Ou de toute façon, après la gauche, il faut la droite. Ou après la droite, il faut la gauche. C'est pas comme ça qu'on raisonne. Vous m'avez écouté, vous m'avez entendu. Vous êtes convaincu qu'il faut un renouveau politique, qu'il faut une nouvelle équipe politique renouvelée, avec des nouvelles idées, avec un nouveau logiciel de pensée. Alors allez voter. Prenez 6 minutes pour ne pas le regretter pendant 6 ans. Et surtout, faites voter votre entourage. Faites voter vos parents. Faites-leur faire des procurations s'ils ne peuvent pas se déplacer. Emmenez vos collègues. Convainquez-les d'aller voter. Chaque voix va compter. C'est 1 + 1 + 1. Je vous remercie. Je compte vraiment sur vous. Et j'espère vous recontacter par un autre média à partir de lundi en vous disant merci de m'avoir choisi pour être le maire de votre ville, de notre ville, et pour pouvoir la faire briller encore plus, parce qu'on l'aime tellement, cette ville d'Amiens, elle mérite un nouvel élan.